Cette question maintenant, doit-on avoir une ou des langues communes pour créer un socle identitaire en Guyane où multilinguisme et plurilinguisme façonnent l'identité? Deux marqueurs sociologiques sur lesquels se penchent depuis ce matin à l'université des chercheurs. Ils débattent sur les avantages et les inconvénients de cette pluralité, mais aussi de cette diversité socio-linguistique sur le territoire. José Chol-Nicolas, Alfonso Martinez. Si le multilinguisme, c'est la présence de plusieurs langues sur une même zone, le plurilinguisme, lui, fait référence à la variété de langues utilisées par un même individu. En Guyane, terre à la fois multiculturelle et multiraciale, on est dans ce que les sociolinguistes appellent une mosaïque. Car ici, non seulement on parle une bonne douzaine de langues officielles et autant de vernaculaires, mais dans nos échanges quotidiens, on emprunte également à plusieurs de ces langues. D'où la question, laquelle de ces langues doit être prédominante ou considérée comme identitaire? En tout cas, pour nous, le plurilinguisme ne peut pas être un frein à des questions d'identité. Après, les questions d'identité, elles se construisent ensemble. Ce qu'il faut, c'est arriver à trouver les moyens de communiquer et de communiquer dans différentes langues, différentes variétés qu'on partage et que les Guyanais partagent en fait. Si multilinguisme et plurilinguisme sont aujourd'hui très tendances, politiquement correctes, cette réalité pose parfois problème dans les domaines de l'éducation, de la santé, du travail et encore plus en matière de justice. Car gérer une population plurilingue et multilingue n'est pas sans conséquence. Faut-il alors donc une langue universelle pour la Guyane ? Il y a plusieurs espéranto en Guyane. Le créole guyanais, bien sûr, est l'une des langues qui sert de socle à la population. Le français aussi est un socle pour la population. Mais dans certaines zones géographiques, on sait que le portugais joue ce rôle. Et puis dans l'ouest, on sait aussi que le Ningué-Tongo joue aussi ce rôle. Et que des gens qui ne parlaient pas ces langues-là quand ils étaient petits, les apprennent dans la cour de récréation, ou ensuite dans la rue, ou ensuite au travail, pour communiquer avec les amis, ou même dans le cadre du travail, ou des relations sociales. Il y a encore espoir d'un langage commun à l'ensemble de la population guyanaise? Il peut y en avoir plusieurs. Il y a des tonnes de pays où il y a plusieurs langues communes. Donc je pense que ça peut être l'avenir pour la Guyane, oui. Demain encore, ces sociolinguistes plancheront sur les enjeux de la nature plurilinguiste et multilinguiste de la Guyane. La synthèse de leurs travaux sera consignée dans un ouvrage à l'attention bien sûr des universitaires, mais aussi et surtout des décideurs guyanais.